Ça y est, nous sommes sur la route. Comme nous disions quand nous étions écoliers, c'est les grandes vacances. Nous sommes partis pour à peu près 2 semaines. Alors je te rassure, ça ne sera pas cet état de route durant toute notre vadrouille. Nous allons musarder, nous promener, te faire découvrir et bien entendu, tout partager. Allez, go! Salut à toi amateur ou passionné de maisons sur roues, bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu entends, il semble bien que nous ne soyons pas seuls et cela veut dire aussi que nous ne sommes pas en Chartreuse. Ce bruit là c'est plutôt le sud. En fait nous sommes déjà en vadrouille depuis 6 jours, nous sommes partis de la maison il y a 6 jours et nous avons fait notre petite tradition, une pause un peu plus longue que prévu dans le Gard, au fond d'une gorge, sans réseaux sociaux, sans téléphone, sans rien. Juste pour se ressourcer avant de repartir. Ce matin, nous te recevons sur un spot Park 4 Night de la commune de Maruéjol, les Gardons. C'est dans le Gard, entre Alès et Nîmes. Je vais te montrer ça, c'est absolument fantastique. La vue est magnifique. On a passé une soirée superbe hier avec un beau coucher de soleil. La route passe pas loin et je dois t'avouer que ça fait un peu de bruit, mais c'est largement contrebalancé par nos amis grillons ou cigales. Ce n'est qu'une étape de notre route, je vais te dévoiler le programme des 3-4 prochains jours. Nous allons tracer direction Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Carcassonne, avant de bifurquer sur la gauche, direction les Pyrénées. Nous allons en Ariège, nous avons trouvé un petit camping familial près de Foix. Nous allons y passer 3-4 jours, ça va être balade, bouquinage, farniente, il y a une piscine. Avant de choisir la prochaine destination, quoi qu'il en soit, ça va être une belle vadrouille. Je vais essayer de faire de belles images pour que tu puisses te régaler. Et pour l'instant, je te montre où nous sommes. Tu le reconnais, c'est Léonard. Et Léonard, eh ben, tout simplement, il est au bord de la rivière Le Gardon. Et regarde-moi ce paysage. Voilà ce que nous avons eu hier soir pour notre petit apéro traditionnel et ce matin au réveil. Très franchement, il y a pire. Allez, Nat est en train de finaliser la préparation du petit déjeuner. Je la rejoins donc, on se prépare vite parce qu'il nous reste quand même pas mal de bornes à faire et on est attendu aux alentours des 14 h. Donc c'est pas le temps de traînasser, même si les lieux s'y prêtent. Go à table! Mon Dieu que les vacances passent vite. Nous voilà déjà 3 jours après le plan de présentation et nous n'avons pas vraiment bougé avec Nat. Tu le vois, Léonard est derrière nous. Nous avons trouvé un camping en Ariège, donc entre Mirepoix et Foix, où nous nous sommes posés sans vraiment faire grand chose. Beaucoup de piscine, un peu d'apéro, du soleil, un peu de pluie. Mais je pense qu'on en avait vraiment besoin. Maintenant on va se mettre en route, on va aller visiter une de ces 2 cités et bien entendu on t'emmène avec nous. Nous sommes à Mirepoix et je ne sais pas si tu le vois écrit juste derrière nous. Nous sommes tombés le dernier jour des fêtes médiévales. Il y a donc beaucoup de monde. Pas certain que je puisse faire beaucoup de plans, il y a le droit à l'image. Pas certain que je puisse faire beaucoup de plans sympas qui donnent un aspect ancestral, voire médiéval à cette cité. Mais c'est pas grave, on va se régaler, on va déambuler, casser la croûte et puis te faire partager ce chouette moment. Fin de journée. Après notre petite balade festive dans Mirepoix, nous avons complètement changé de décor. Le village que tu vois porte le même nom que le château que tu aperçois peut-être là-haut, malgré le beau contre-jour. Nous sommes à Montségur.
Alors, plus exactement, nous sommes sur un spot Park Fortnite qui est tout simplement le parking de départ de rando. C'est là que nous allons passer la nuit. Tu le vois peut-être, Nat a sorti la polaire. Nous avons juste perdu 13 à 14 degrés depuis le bas de la vallée, ce qui n'est pas sans nous déplaire. Nous avons pris environ 700-800 mètres de dénivelé, on est aux alentours de 900 mètres d'altitude. Et demain, donc, on se fera la jolie randonnée pour monter là-haut. On espère de belles images, on espère surtout un temps un peu meilleur, parce que depuis que nous sommes en Ariège, nous n'avons eu qu'une seule journée de soleil. Alors s'il vous plaît, les dieux ariégeois, si vous aviez un peu pitié de nous en nous mettant un peu la toile cirée bleue, ça serait pas mal. Allez, une petite souplette, un gros dodo, et demain, c'est rando. Les dieux ariégeois nous ont écoutés, la toile bleue est tirée, on va pouvoir en profiter. Juste derrière moi, je ne sais pas si tu le vois, le château de Montségur qui se détache sur le ciel. Il est 10 h du matin, pour une fois on s'est levé tôt, on a fait un effort. Donc on va faire une belle petite rando. Je sais pas si tu l'as vu, mais Nat a perdu sa casquette rose. Aujourd'hui c'est la casquette noire aux couleurs de la Corse. Donc abonnez Corse, c'est votre journée. Allez, on profite, on se régale, on se balade et on se fait plaisir. Alors, pour information, si tu as l'intention de venir ici, sache qu'il y a deux moyens de départ en fait pour accéder au château de Montségur, soit depuis le parking au bas du village, là où nous sommes stationnés avec Léonard, à peu près à 900 mètres d'altitude, soit directement depuis le col qui est à 100 mètres ici, et qui est un petit peu plus haut, donc ça t'épargne une petite montée gravillonnée de 100 mètres de dénivelé. Mais bon, tu manques aussi l'occasion de marcher sur un sentier sans voiture, avec une magnifique lumière. Et dernière information, l'entrée est payante à 7,50 €, ce qui dans une région comme ça qui est un peu isolée du tourisme n'est pas exorbitant. Si tu veux profiter de l'histoire, mets la main à la poche. Le château de Montségur, c'est terminé. Nous sommes dans la descente pour rejoindre Léonard et probablement refaire un petit tour au village. On a besoin de pain et on n'est pas contre aller traîner un petit peu sur les petites échoppes de ce joli village. Alors on s'est dit que ça allait être une visite d'un lieu historique, comme on en a fait déjà pas mal. Mais en fait, c'est pas juste un lieu historique, puisque nous avons eu la chance d'assister à une conférence du guide qui expliquait que tout simplement dans ce lieu, plus de 220 cathares sont morts brûlés par refus de se soumettre à la religion catholique de Rome. Et quand c'est raconté, je dois avouer que ça prend un petit peu aux tripes, puisqu'en plus, comble de l'horreur, c'est 225, je crois, parfait et parfaite. Parfait et parfaite, comme il s'appelait exactement, ont été invités à se jeter aimablement eux-mêmes dans le brasier, hommes, femmes, enfants, et ainsi provoquer leur propre mort. Je vous laisse imaginer l'événement. Bon, sur ce, note un petit peu plus heureuse, la toile cirée est toujours là. On s'est, je vais utiliser un mot que j'utilise souvent, encore régalé, mais oui, la journée n'est pas finie. Ça sent la fin de journée, nous avons changé de décor, nous sommes passés de la montagne à la plaine et plus exactement à la petite ville de Foix où nous avons fait une halte à l'aire de camping-car park mise à disposition par la municipalité. C'est pas grand, il n'y a pas beaucoup d'emplacements, mais ça a le mérite d'exister. On vient de faire un bon tour de la ville. Alors on a déjà trouvé des villes qui nous correspondaient mieux, donc on va s'arrêter là pour ce soir. On va
peut-être rester sur cette terre ou chercher quelque chose un peu plus en nature. On a voulu aller voir le château, mais bon. Pour aujourd'hui, les dépenses, ça suffit. Notre dernier achat, ça aura quand même été un élixir de jouvence, l'hypocrase, typique d'ici. C'est pour belle-maman, ma belle-maman, maman Nat, qu'on va ramener dans l'Allier très rapidement. Nous, on se retrouve demain, où on ne sait absolument pas. Il est probable que ce soit notre dernière nuit dans l'Ariège. Et on poursuit notre petite escapade en t'emmenant avec nous. Une nouvelle journée qui commence et ce sera la dernière en Ariège. Nous sommes à Saint-Ibard, à quelques encablures de la frontière avec la Haute-Garonne. On a passé une nuit sensationnelle au réveil particulier des ânesses, de la traite des ânesses à 8 h, puisque nous sommes dans une étape France Passion, qui, tu l'auras compris, est une exploitation d'ânesses pour faire du lait d'ânesse et des produits de beauté à base de lait d'ânesse. Tout est logique, je te montre ça. En arrivant sur l'étape France Passion, nous avons appris qu'elle était aménagée pour 7 camping-cars. Très franchement, nous sommes 5 et c'est déjà bien assez. Surtout que tu as toujours dans le lot celui qui arrive en mode rien à battre, j'emmerde les autres et je me gare où je veux. Il y en a un là-dedans, tu peux pas le déterminer. C'est celui qui est tout simplement garé sur le chemin d'accès. On est pas mal, franchement, on est pas mal. Le stationnement des camping-cars ici, la ferme juste à côté. Et écoute ce bruit. Voilà, la nature, point barre, on continue la découverte de l'exploitation. Faut qu'on te dise, on devait partir il y a au moins 1 heure, mais bon, on a pris le temps d'aller à la boutique pour la dévaliser. Et puis on a fait plus amplement connaissance avec Marie. Marie et Cyril, c'est les propriétaires de cette étape France Passion et de cet élevage d'ânesses. Ils ont à peine plus de 23 ans. Tu sens que c'est des amoureux, des passionnés de leur métier. On a passé du temps avec elles, on s'est promené, on a amené un ânon et sa petite mère directement dans le champ. On a papoté de leur métier, de la difficulté qu'ils rencontrent. Vraiment, vraiment, je crois que c'est un des plus beaux coups de cœur qu'on a sur une étape France Passion. En plus, ils ont des super produits. Alors, on n'est pas là pour faire la promo, on n'est pas sponsorisé, mais franchement, quand tu vas dans les savonneries des grandes villes, tu te fais éclater niveau tarif. Ici, c'est juste pas cher. Les produits qu'on a pris chez eux, c'est des savons, des produits pour le visage. 5,50 €. Voilà, donc, ça c'est dit. On va te mettre le lien juste en dessous de la vidéo pour que tu puisses aller commander sur internet. Et puis surtout, si tu viens en camping-car dans le coin, arrête-toi, ils sont adorables. Ah oui, vraiment, ce sont des amours. Hein. Et bien voilà, ça c'est dit, on plie. On va essayer d'échapper à la canicule. Ils annoncent entre 37 et 39 dans la zone où nous sommes. Donc, comme dit tout à l'heure, on trace au nord, direction l'Aveyron.